Korogo, chef-lieu de région du Poro, s'inscrit dans la dynamique des projets de développement. Le quartier Klofowaka a donc séduit pour l'installation de l'émetteur du nouveau système de télévision numérique terrestre. Les responsables de la société ivoirienne de télédiffusion sont depuis quelques jours à pied d'œuvre pour les préparatifs du lancement officiel de la TNT dans cette partie du pays, mais surtout pour la campagne d'information et de sensibilisation. La particularité de Korogo, vous savez, dans le temps, avec l'analogie, nous n'avions pas de centre à Korogo. Nous sommes en location avec la Citelcom sur ces installations pour pouvoir diffuser uniquement RTI et puis ces radios. Mais là, aujourd'hui, on vient de construire vraiment un nouveau bâtiment tout flambant neuf, équipé en équipement TNT. J'en appelle à la population d'abord pour venir à l'événement, sous la présence effective du ministre. Deuxièmement, je sensibilise toute la population comment effectivement se procurer les petits kits de réception pour avoir la TNT, parce que la TNT c'est quand même tout un ensemble de chaînes. Vous avez 7 chaînes gratuites que l'État ivoirien a autorisées. À côté de cela, vous avez effectivement 2 bouquets, celui de StarTime et celui de Canal. Donc c'est vraiment quelque chose de très riche en images et en vidéo, donc les uns et les autres pourront recevoir sur leur petit écran. Après Korogo, 6 autres nouveaux centres émetteurs vont être construits qui permettront à la TNT de couvrir toute l'étendue du territoire national. Fini la double vacation à l'école primaire publique de Kbeiri, dans la commune de Soubré. Les enfants de cette école primaire pourront désormais étudier dans de meilleures conditions. Ils bénéficient d'un bâtiment neuf de 3 classes, avec bureau de directeur, le tout équipé en table-banc et en matériel didactique. Une infrastructure qui vient renforcer les 3 salles de classe existantes. Une réalisation de la mairie de Soubré engagée pour une éducation de qualité. Cette volonté est saluée par le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et la formation professionnelle. En plus de l'éducation, le maire Lassine Traoré et son équipe font de la santé une priorité. Ils mettent à la disposition des populations du quartier Guessoulobo un centre de santé mixte, moderne et équipé. En plus des soins ordinaires, ces populations se voient rapprocher d'une PMI, protection maternelle et infantile, une structure pour la prise en compte des besoins des femmes et des enfants. Des populations soulagées qui ne vont plus parcourir la dizaine de kilomètres pour se rendre au CHR de Soubré. Le maire Lassine Traoré soutient que ce sont 130 millions de francs CFA qui ont été investis pour ces différents projets. Il compte faire mieux pour la prise en compte des préoccupations de ses administrés. Tout ceci, c'est pour, n'est-ce pas, être en phase avec la politique sociale du gouvernement et permettre à la population de vivre mieux, c'est-à-dire changer le cadre de vie de la population. C'est dans cette optique que le conseil municipal et moi-même nous sommes mis à la tâche pour pouvoir offrir le second centre de santé publique de, n'est-ce pas, la ville de Soubré. Et nous allons poursuivre pour le bonheur de la population. Le préfet de la région de la Nawam, Messimba Kone, se félicite de l'engagement de la mairie à satisfaire les besoins des populations. Il invite le personnel au bon usage des dons avant d'exhorter la population, surtout les femmes, à fréquenter le centre de santé et aussi à scolariser les enfants. Déjà, une dizaine de centres de santé et des salles de classe ont été réalisées par l'équipe municipale de Soubré. Selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le taux d'analphabétisme est de 43,8% en Côte d'Ivoire. Le ministère ambitionne de réduire ce taux à 20% dans les années à venir. Un souhait partagé par l'organisation non gouvernementale CANOU. Par la création de son centre d'alphabétisation, elle décide d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'analphabétisme. Des apprentis mécaniciens menuisiers qui avaient des carences en langage en français, qui ne savaient ni lire, ni écrire, ni calculer. Nous avons créé le centre d'alphabétisation et ces camarades-là, nous les avons invités pour venir apprendre à lire et à écrire. Nous avons démarré avec 4 apprenants et aujourd'hui nous sommes avec plus de 110 apprenants. Il y a plein de matériel, on les aide, plan pédagogique, on les aide et puis il y a aussi le suivi continu. Chaque année, nos conseillers sur le terrain passent pour les voir pédagogiquement. Au cours de la cérémonie de distribution de la carte scolaire pour l'identification, les autorités éducatives et municipales de Bouaké ont invité les apprenants à faire preuve de courage. Au niveau de la mairie, nous avons pris à bras le corps
la question de l'alphabétisation. Parce qu'on ne peut pas parler d'autonomisation s'ils n'ont pas le minimum en termes de savoir lire, savoir calculer. Que ceux qui hésitent encore doivent s'impliquer davantage, ne doivent pas avoir honte. On ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Dans le monde, 774 millions d'adultes sont analphabètes, dont plus de 9 millions en Côte d'Ivoire. Difficile accès à l'école de Bazra-Nantis, village du département de Vavois, région du Haut-Sassandra, pour les enfants des campements Bandiaï et Drissavogo. La raison, son éloignement. D'où la mise en place d'Apatam pour permettre à plus de 234 enfants de planteurs de s'instruire. Une initiative du président de la société coopérative agricole, Douagoufolo. Je n'ai pas besoin pour faire un enfant, il n'a qu'à venir travailler mon chien. Voilà. Même si moi j'ai promené pour avoir vu qu'un enfant, ils sont avec des bœufs, je vais prendre le même enfant là pour aller à l'école. Le vieux, il a eu à rassembler les gens pour pouvoir faire une coopérative, pour pouvoir envoyer les enfants aussi à l'école, pour ne pas que les enfants travaillent au champ. Pour faciliter la scolarisation de tous ces enfants, la coopérative a œuvré auprès d'une microfinance et obtenu l'octroi de prêts pour tous ses membres. Le tout d'une valeur de 30 millions de francs CFA, une initiative qui réjouit ses adhérents. Je suis très fier de lui. Au moment où on n'avait rien, autant de scolarité, il a fait un prêt au nom de coopérative pour que chacun gagne pour pouvoir scolariser ses enfants. L'école dans cette localité connaît de nombreuses difficultés. Pour faire face à ces difficultés, Soro Nalourgo construit par des initiatives de personnes les logements de maîtres comme ici à Bandiaï. La coopérative qu'il préside veut être une référence en matière de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Depuis sa création en 2018, Douagoufolo forme ses membres à la production de qualité et sensibilise tous les producteurs de café et de cacao sur les bienfaits du recensement initié par l'État de Côte d'Ivoire. Marginalisés du fait de la différence de leur peau, difficulté que supportent difficilement les enfants albinos lors de leur cursus scolaire. Les enfants albinos vraiment rencontrent pas mal de problèmes pendant leur parcours scolaire. Les enfants albinos vraiment ont du mal à voir au tableau. Ça fait que même arrivé à un certain moment, ils sont découragés, ils veulent abandonner les études. Il y a les enseignants aussi vraiment qui n'apportent pas vraiment leur contribution à l'évolution de l'enfant. Au regard de ce constat, l'Association pour le bien-être des albinos de Bouaké a organisé une campagne de sensibilisation. Il s'est agi de donner aux enfants les rudiments nécessaires pour réussir leur parcours scolaire. Thème de cette rencontre, sensibilisation des enfants albinos à surmonter les difficultés durant leur parcours scolaire. Aux enfants de faire comme nous qui sommes leurs modèles, leurs dévanciers, qu'ils nous regardent dans toutes les actions qu'ils vont mener, que lorsqu'il y a un moment de trébuchement, qu'ils pensent à ces personnes qu'ils ont vues aujourd'hui, ces personnes qui sont albinos comme eux, mais qui sont arrivées à un stade, qu'ils pensent à nous et qu'ils n'abandonnent tout simplement pas. À cette occasion, les enfants albinos de Bouaké ont reçu des kits scolaires. Les bénéficiaires promettent d'en faire bon usage. Je peux juste leur dire merci, car il n'y a pas de mots pour les remercier. Je leur promets de bons résultats. L'Association pour le bien-être des albinos de Bouaké existe depuis 2012. Elle compte à ce jour 92 adhérents. La fête de la moisson à Kondénou, village du département de Béoumi. Il s'agit d'exprimer sa gratitude au Créateur pour ses bienfaits au profit des fidèles pour l'année écoulée et prier pour de bonnes perspectives pour la nouvelle année. Nous devons prier le Seigneur qui est la paix. Depuis des mois, cette fête a été organisée et Dieu merci, nous voyons ce jour et tout se passe bien. C'est en fonction de cette fête-là que nous sommes bénis. Voilà, donc c'est une fête, une grande bénédiction pour les enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes prêts pour que la force de Dieu puisse nous diriger. Les fruits de la bénédiction divine matérialisés par les produits agricoles ont été présentés au cours d'un culte d'action de grâce. Occasion pour le célébrant d'inviter les fidèles de l'Église du christianisme céleste à prôner la paix et la cohésion sociale, gage d'un climat apaisé dans le pays.